Et votre invité aujourd'hui, en direct sur Boursorama, dans la grande interview, c'est Éric Routhier. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous. Vous êtes là pour Notre Drame de Paris, aux éditions Albin Michel, dernier livre choc écrit avec Nadia Lebrun de La Parisienne. Livre polémique de cette rentrée, charge violente à l'endroit donc de la maire de Paris, Anne Hidalgo. C'est vraiment le fruit de votre enquête, comme disent les Américains, nothing personal, il n'y a rien de personnel. Absolument rien de personnel. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'a priori. En tant que Parisien, le fait d'être coincé il y en a a priori. Dans les embouteillages, il y a tout a priori quand même. Il y a un peu dans le pif. Donc, en septembre 2016, je me suis retrouvé coincé avec Nadia Lebrun dans un embouteillage totalement artificiel. Et j'ai trouvé que la violence de la décision par rapport au langage très enrobé, la nouvelle langue, tout le monde est participatif, tout va bien, c'est merveilleux. L'économie est participative et tout, j'ai trouvé que le décalage entre la violence de la décision de fermer les voies sur berge et... Mais la pollution, c'est pas bon pour la santé, je vous l'apprends pas. Non, mais on en parlera. Et cette façon de parler méritait et on a commencé à enquêter, et alors là, on a découvert que cette ville n'était pas gérée du tout. Bon, et donc, vous parlez sur la pollution, sur les embouteillages, d'une pathologie anti-voiture de la part d'Anne Hidalgo, de la maire de Paris. Selon vous, elle a volontairement créé des embouteillages pour forcer les Parisiens à prendre les transports en commun? C'est ça derrière? Mais ça, les Parisiens le savent bien. C'est une accusation qui est grave. Mais ce n'est pas une accusation, c'est un lieu commun. Enfin, là, je ne vous comprends pas. Fermer les voies sur berge, qui a été créé pour fluidifier... Pour la santé, pour des questions de santé. Non, mais attendez, c'est violent. Partout... alors on va être clair, la pollution est là-dedans qu'un alibi, puisque la pollution, elle l'a augmentée en faisant ça. Toutes les études le prouvent. C'est ce que dit Valérie Pécresse, la présidente de la région. Non, mais il n'y a pas qu'elle. Ségolène Royal, les gens de gauche, de droite et tout ça, le professeur Carly. Bon, ça, c'est même pas un sujet. Donc la pollution est un alibi. La volonté, c'est d'attaquer les voitures. Dans beaucoup d'autres villes, tout le monde est d'accord pour diminuer la pollution, pour diminuer les voitures en ville. Tout le monde est d'accord. Nous-mêmes aussi. Mais je veux dire, dans toutes les villes européennes, les quartiers avec les rues étroites, on les fait piétons, les artères, ça fluidifie. Je veux dire, il serait très normal, par exemple... Comme Amsterdam, par exemple. Hein? Comme Amsterdam. Comme Amsterdam. Mais il serait très normal qu'on piétonise tout ce qui est entre le boulevard Saint-Germain et le quai. Les petites rues, les galeries et tout ça. Mais les voies sur berge, c'est ridicule. C'est ridicule et c'est surtout punitif. Et moi, je ne défends pas ça au nom des automobilistes, je le défends au nom du respect des minorités. Il y a la moitié des Parisiens qui n'ont pas de voiture. Ceux qui ont une voiture, la moitié ne la prennent que le week-end. Donc, elle s'en fiche. Son électorat est un électorat bobo, vélo, tout ce qu'on veut. Mais au nom des respects des minorités, il y a quand même des gens qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture, qu'elle méprise et qu'elle attaque violemment. Mais ce n'est pas le sujet principal. Oui, alors globalement, en tout cas, son bilan pour vous, à mi-mandat, il est calamiteux, il est désastreux. Passez tout en revue, la sécurité, la propreté, l'endettement de la ville. On est sur Boursorama. Donc, situation économique de Paris. Pour vous, c'est inquiétant du fait de catastrophique, calamiteux, de l'explosion de la dette qui est passée de 1 milliard pour moi. À 5 milliards de dettes. Comment 5 on arrive là? 5 milliards 7 à la fin de l'année et 7 milliards si elle continue à la fin de son mandat. Alors comment on en est arrivé là? La Chambre régionale des comptes avait dit au-delà de 3 milliards, on est dans le mur. Donc on est dans le mur. Ce n'est pas moi qui le dis. La ville de Paris, financièrement, va dans le mur. Elle est dans le mur. Alors elle ne fera pas faillite, la ville de Paris, parce qu'il suffit qu'elle augmente les impôts, que les Parisiens payent et tout, elle fera s'en sortir. Mais je veux dire... Comment on est passé d'1 milliard de dettes à Paris parce qu'on dépense chaque fois 400 millions de plus que ce qu'on gagne. Combien 400 millions de plus chaque année, on dépense plus qu'on gagne. Pour combler le trou, alors elle a fait un truc, ça c'est spécial Hidalgo, c'est pas du tout de la nuit. On parlait du logement là. Elle a capté la trésorerie des HLM, qui dépendent d'elle, 300 millions, puis 280 millions, en 2016 et 2017, pour remplir le trou de sa gestion. C'est-à-dire c'est de la cavalerie, la simple cavalerie. C'est pas de la saine gestion, ça. Mais non, elle a préempté les loyers des 30 à 40 ans à venir pour payer le déficit annuel. Je veux dire, et moi, ce qui me sidère,
c'est que ça soit pas. Mais pour faire quoi cet argent? S'il était bien dépensé, pourquoi pas? C'est pour du Mais clientélisme? non, même pas pourquoi pas. On fait pas. C'est interdit par la loi pour les. Non, pas pour faire ça, pas pour pas pomper la trésorerie. Je vous dis le Ouais. fait de dépenser chaque année 400 millions de plus que Mais les recettes. qu'est-ce La qu'elle question, fait? c'est pour faire Eh quoi? ben, je renvoie la question. Pour faire quoi? Ah, c'est à vous que je pose la question. Faire des potagers dans les toits, faire un camp de nudistes. Tout ça, c'est des gadgets. Il n'y a rien. Elle ne fait rien. Mais où va cet argent alors? Ben, c'est une C'est gestion. pas un camp nudiste, c'était des. Non, mais c'est une gestion à l'ancienne. Par exemple, sur la propreté de Paris. Attendez, gestion à l'ancienne, c'est-à-dire le clientélisme, Bah, on ose le mot? Non, mais le clientélisme, c'est une chose, mais c'est surtout la gestion, on dépense plus qu'on gagne, et on s'endette, et puis le successeur verra. Enfin, on est très dans... Sauf que beaucoup d'argent est dépensé, 400 millions de plus que les recettes. Sauf que pour vous, Paris est une ville sale, les rats sont de retour, ça on l'a vu quand on se balade dans Paris, les punaises aussi. Alors justement, la saleté, elle fait un plan, parce Ouais. qu'elle se rend compte, Il y a elle eu fait un un plan. plan. Il y a eu C'est un le même plan que l'année précédente, coupé-collé. Et en revanche, elle rajoute, on va embaucher. Il y a déjà 6000 personnes qui font ça, elle en rajoute 100, 150, 200. Ça ne changera strictement rien. Je veux dire, c'est une gestion. Elle a peur que des grèves. C'est une gestion à la soviétique, quand je dis à l'ancienne, c'est-à-dire c'est pas géré. On embauche les gens, mais ils ne font rien. On pourrait privatiser la propreté. Plein de villes le font, ou en partie, comme l'avait fait Delanoë sur les éboueurs. Delanoë, pardon pour l'incise, mais Delanoë qui est un peu déçu apparemment de son ancienne protégée. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Oui, c'est vrai, c'est un euphémisme ça. Hein. Ouais. Pourquoi? Pour toutes ces raisons-là? Pour toutes ces raisons-là, parce que elle caricature une politique qui était déjà limite, qu'elle caricature de façon massive, quoi. Sur la saleté, je vous lis, hein, les squares, les jardins municipaux envahis doivent être fermés les uns après les autres pour être dératisés avec des produits chimiques agressifs et polluants, à côté desquels le dioxyde d'azote et les particules fines ont la dangerosité de l'eau de Cologne. Oui. On cherche la cohérence avec moins de pollution, mais bon, pour autant... Non, mais vous avez pris une phrase qui est... Voilà, le livre, il est impertinent, il est drôle, donc ça l'agace beaucoup, elle ne sait pas quoi répondre, et donc elle nous accuse de tas de trucs et tout ça qui n'ont aucun sens. Mais je veux dire, quand la politique du logement, on en parlait... Oui, sur l'accès au logement, pardon, mais si les prix au mètre carré augmentent un peu partout en France, notamment à Paris, c'est pas sa faute non plus, non? Non. Elle n'est pas responsable des taux qui sont bas, de l'intérêt qui sont bas. Non, mais en revanche, créer de la mixité en préemptant des immeubles à 15 000 € le mètre carré pour mettre 4 familles, alors que pour le même prix, on pourrait en mettre 14 dans un autre quartier, c'est un choix qui est purement politique. Ces relations aussi, ça nous intéresse sur Boursorama. Ces relations avec les grands patrons, elle aurait, selon vous, une fascination pour les grands capitaines d'industrie, les grands capitalistes, Bernard Arnault, LVMH, Xavier Niel pour patron de Free, François Pinault. Pour vous, il y a un paradoxe, parce que quelque part, il y a quand même un ancrage qui est très à gauche, et puis il y a cette proximité avec les grandes fortunes du pays. Pour vous, il y a une forme d'hypocrisie. Allez. C'est une forme de duplicité. Duplicité, oui, c'est mieux dit. Oui, c'est de la duplicité. Mais bon, elle n'est pas la seule socialiste à être avec les très très riches comme un lapin dans les phares d'une voiture. Hein. C'est même traditionnel, mais elle le pousse au maximum. Au point qu'elle a abandonné Campion, le forain Campion, oui, qui était la Grand Roue, qui était son copain, tout d'un coup, pour donner la Grand Roue, je pense et je suppose, à Bernard Arnault, LVMH et à tout ça. Je veux dire que voilà. Il y a du copinage. Oui, bah, c'est du copinage. On ne dit pas du tout qu'il y a de la corruption. Hein. Pas du tout. On est pas prudent. le sujet. Ouais. Et bien au contraire, d'ailleurs, c'est une des rares notes positives du bouquin. À vous lire, elle est moins ripou que ses prédécesseurs. Non, il n'y a pas eu de frais de bouche, pas d'emploi fictif, pas d'électeur fantôme. Non. En revanche, il y a des voyages, mais ce n'est pas le sujet principal du tout. Le sujet principal, c'est qu'elle n'est pas du tout au niveau de sa responsabilité. Et ça, je veux dire, ça c'est beaucoup plus grave, parce que c'est les Parisiens qui vont payer la note, ils vont la payer très cher. Oui, bon, il y aura des élections, vous me direz, en 2022. Tiens, ça fait la transition avec sa relation avec Emmanuel Macron, relation compliquée, elle le déteste, si on comprend bien, en vous lisant. Pendant toute la campagne présidentielle, elle n'a pas arrêté de dire du mal de lui. Maintenant qu'il est à l'Élysée, il s'est un peu calmé, puis elle a compris aussi elle s'est calmée, parce que elle s'est calmée, et elle sait aussi que 90% des Parisiens ont voté Macron au second tour. Oui, absolument. Et puis elle sait aussi que le camp du président
risque de lui mettre Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui pourrait, dit-on, se présenter à Paris en 2022. Nadia Lebrun et moi, on pense que ça peut aller beaucoup plus loin. Griveaux, c'est une carte, mais nous, on pense que ces folies sur la circulation, où elle emmerde 10 millions de personnes sur la base de 2 millions d'électeurs, les Parisiens, et toute la porte en germe la suppression de l'autorité de la circulation sur la mairie de Paris. Et même de la mairie de Paris. Il n'y a pas de maire à Manhattan, il y a un maire de New York. Je veux dire, il est naturel de centraliser la circulation. Boulogne-Billancourt ou Saint-Ouen ont autant de raisons de s'en occuper que Paris. Est-ce que les Parisiens ont la même opinion que vous d'elle? Pas sûr, non? Ça dépend lesquels, vous me direz. Ça dépend lesquels, on verra aux élections, mais je pense qu'elle a été extrêmement protégée par son discours, par son statut de femme pendant 3 ans. Parce que, je veux dire, qu'un homme aurait fait ça, je pense que les critiques seraient venues beaucoup plus tôt. Et je pense qu'on est à un point de basculement. Il va y avoir les Jeux Olympiques où elle va faire un peu de cinéma. Mais je pense que ça bascule et que les gens... pour ça que le livre tombe bien, c'est que les gens, tout d'un coup, ouvrent les yeux. Parce que c'est une femme, elle est protégée, il n'y a pas un petit ch'touille de misogynie là-dedans, non? Au contraire. Au contraire. Pourquoi de la misogynie? Ah, comme c'est une femme, voilà, elle est protégée. Non, mais parce que c'est ce qu'elle dit, elle. Elle dit on m'attaque parce que je suis une femme. Voilà, bien sûr. Et c'est une réponse traditionnelle quand on n'a rien à dire sur le fond. Dans ce cas de figure. Et justement, mais au contraire, je pense que on n'a pas voulu l'attaquer en lui donnant sa chance. Et pour l'instant, pour vous, on voit le résultat. Juste, vous avez quand même essayé de la rencontrer, j'imagine. Vous l'avez sollicité. Oui, c'est plus difficile de la rencontrer que je ne sais plus qui, qu'un chef d'État. Enfin, absolument. Absolument. Peut-être qu'elle ne voulait pas vous rencontrer, en fait. Hein, non, mais la mairie de Paris, c'est pas une mairie, hein, c'est une agence de communication. Donc il y a des énormes moyens. Donc elle s'est dit, un petit bouquin, on va écraser tout ça, ça n'a pas d'importance. Elle ne s'est pas rendue compte de ce que je vous disais, c'est qu'on est à un point de basculement. Et ce livre a plus d'importance qu'il n'en aurait eu il y a 1 an. C'est-à-dire et donc, elle a éliminé d'un geste comme ça, en refusant de nous rencontrer, en nous faisant dire qu'il fallait aller voir ses adjoints, et puis si ça se passait bien, peut-être qu'elle nous... Enfin bon. Mais elle ne s'est pas du tout rendue compte que les temps avaient changé, que l'opinion était en train de basculer vis-à-vis d'elle. Pour finir, Éric Routhier, ce qu'il y a de pire dans sa gestion de la mairie de Paris, s'il fallait retenir une chose vraiment pour vous qu'il y a de plus critique et de plus calamiteux, c'est vraiment... c'est quoi? C'est l'endettement? C'est savoir quoi, multiplié par 7 sous sa mandature, peut-être? C'est l'endettement qui aura le plus de conséquences. Et ce sont les Parisiens qui vont payer? C'est la saleté à court terme. Ouais. C'est vraiment... oui, c'est la saleté. Et sur le long terme, c'est l'endettement qui est un endettement de folie. Et comment on en sort? On en sort par des hausses de taxes. Oui, il y a déjà beaucoup. Alors, elle n'augmente pas les impôts, mais elle augmente toutes les taxes annexes. Elle va privatiser le stationnement. Les taxes annexes ont augmenté de 24% depuis qu'elle est là. C'est quoi les taxes annexes? Je ne sais pas comment on appelle ça dans les cimetières, c'est les amendes, c'est les trucs de stationnement résidentiel, c'est des tas de choses comme ça, les terrasses des cafés, toutes ces petites choses qui ne sont pas très visibles mais qui comptent beaucoup et qui ont augmenté de 24%. Et qui permettent de ne pas augmenter les impôts locaux. Voilà. Parce que pour le coup, Paris, je crois qu'il n'est pas mal classé en matière d'inflation. Donc ça sera le successeur qui payera l'addition. Bon, voilà. Merci en tout cas de passer nous voir. Éric Routhier en tandem avec Nadia Lebrun pour Notre Drame de Paris. Nouveau livre choc en cette rentrée. C'est sorti chez Albin Michel, à lire absolument quand on est parisien. Merci à vous. Merci. Au revoir.